Salut les gars, ça bouge? Flora est une professeure de néerlandais très belle. Aujourd'hui, elle était assise en classe en train de travailler. Mais un garçon nommé Kevin la regardait parce qu'il était attiré par elle. Il la fixait depuis longtemps, alors elle le remarque. Mais malgré cela, il continue de la fixer. Alors elle commence à le regarder avec colère. Puis, après les cours, quand Flora commence à rentrer chez elle, elle aperçoit Kevin. Mais cette fois, c'est elle qui le regarde longtemps. Il semble qu'elle commence aussi à être attirée par lui. Le lendemain en classe, pendant le cours, une élève commence à se disputer avec Flora à propos de quelque chose. Alors Flora la met dehors. Mais ensuite, elle remarque que Kevin la fixe à nouveau. Plus tard, après les cours, Flora voit par la fenêtre que Kevin se comporte mal avec la fille qui s'était disputée avec elle. Elle a l'impression que Kevin fait tout cela pour elle. Cette pensée commence à la troubler. Alors elle en parle à un autre professeur en disant qu'un élève nommé Kevin agit de façon très étrange. Mais l'enseignant lui répond que Kevin est un nouvel élève et qu'il va s'adapter dans quelques jours. Alors Flora emmène Kevin dans une salle de classe vide et commence à lui demander quel est son problème. Kevin répond que tout est normal et lui demande ce qu'elle veut. Flora est troublée par cette question et essaie de lui faire comprendre qu'il est un nouvel élève. Elle veut l'aider, mais Kevin répète que tout est normal. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il ne l'écoute pas, alors Flora se lève et s'en va. Puis, après la fin des cours, Flora s'apprête à partir et remarque que le sac de Kevin est resté en classe. Il n'y a personne, alors elle commence à fouiller son sac. Elle en sort son t-shirt et commence à le sentir. Mais elle soupçonne qu'on l'observe. Pourtant, elle ne voit personne. Ensuite, quand elle va aux toilettes, Kevin s'y trouve et s'approche d'elle pour commencer à la séduire. Au début, elle ne le repousse pas, mais elle se rappelle qu'il est son élève et que tout cela est mal. Elle refuse donc et s'en va. Mais le lendemain, Kevin recommence à la fixer en classe. Elle l'arrête avec colère, mais il ne l'écoute pas. Pendant le déjeuner, Kevin demande à Flora de le retrouver après les cours car il veut lui parler. Flora le refuse catégoriquement. Mais après l'école, Flora découvre que le rétroviseur de sa voiture est cassé, alors qu'il n'y a personne autour. Une fois chez elle, quelqu'un commence à l'appeler de manière répétée pour la harceler. Personne ne parle au téléphone, alors elle soupçonne que c'est Kevin. Le lendemain, en allant à l'école, elle voit Kevin déjà assis en classe. Elle prend peur en le voyant et prend un congé pour rentrer chez elle. Elle reste à la maison plusieurs jours et passe du temps avec sa famille. Un jour, alors qu'elle visite une galerie d'art, Kevin s'y rend aussi. Il veut lui parler, mais elle s'empresse de partir. Pourtant, il la suit dans l'ascenseur. Là, ils se regardent longuement et commencent à s'embrasser dans l'ascenseur. Car maintenant, Flora ne peut plus se retenir non plus. Mais après avoir fait cela, Flora regrette et réalise qu'elle a commis une erreur. Alors elle vole une copie des sujets d'examen au bureau et la glisse dans le manteau de Kevin. Car elle veut qu'il soit expulsé de l'école. Parce que s'il reste, il continuera à la troubler et elle ne pourra pas se retenir non plus. Et à cause de tout cela, sa famille pourrait être détruite. La police arrête alors Kevin pour vol de sujets d'examen et l'emmène. En voyant cela, Flora est très heureuse. Mais quelques jours plus tard, Kevin est libéré sous caution. Il va alors raccompagner la fille de Flora chez elle. Quand Flora l'apprend, elle est terrifiée. Elle sent que Kevin est prêt à tout pour la voir. Il pourrait même faire du mal à sa famille. Alors elle élabore un plan. Le lendemain, elle se rend en voiture près de la maison de Kevin. Quand il part en moto, elle commence à le suivre. Arrivée sur une route isolée, elle le percute avec sa voiture et le tue. Amie, Flora a fait une erreur en ayant une relation avec Kevin. Mais Kevin était un garçon psychopathe, follement attiré par elle. Elle avait deux choix, le tuer ou l'envoyer en prison. Mais comme elle avait eu une relation avec un élève mineur, elle risquait aussi la prison. C'est pourquoi elle a choisi de le tuer. Dylan est un garçon de 18 ans qui est allé aujourd'hui au supermarché. Mais là, une femme de 46 ans nommée Allison vient lui demander de l'aide pour choisir du matériel de douche. Lorsque Dylan la voit, il la trouve très belle et commence à être attiré par elle. Il l'aide alors à choisir les équipements pour la douche. Ensuite, quand il commence à rentrer chez lui depuis le supermarché, il rencontre Allison dehors, qui lui dit qu'elle ne sait pas comment installer une douche et lui demande de venir chez elle pour l'aider. Elle lui montre aussi un peu d'argent. Il ne peut pas refuser et va donc chez elle. Une fois à la maison, il installe la douche en peu de temps. Ensuite, Allison enlève ses vêtements devant lui et lui dit que, s'il veut, il peut aussi prendre un bain avec elle. En entendant cela, il est très heureux et ne peut pas se retenir. Il commence donc à se baigner avec elle sur le champ. Tous les deux profitent pleinement de ce moment en se rapprochant. Dylan est très heureux de cette expérience. Il en parle aussi à son meilleur ami Nolan. Nolan lui dit qu'il a décroché le gros lot, ce qui va lui apporter beaucoup de plaisir. Le soir suivant, il a un rendez-vous avec Allison. En le voyant bien habillé, sa mère, Clara, lui demande où il va. Mais quand elle lui pose la question, il ne lui répond pas clairement. Il dit simplement qu'il va à une fête avec un ami. Allison arrive alors devant sa maison pour le chercher. Ensuite, tous les deux vont dans un restaurant où, après avoir beaucoup discuté, Dylan montre à Allison une application en cours de développement. En voyant cette application, Allison dit qu'une de ses amies travaille dans une entreprise informatique et qu'elle va lui en parler pour l'aider. Mais elle précise qu'elle veut aussi quelque chose en échange. Cependant, elle ne dit rien clairement.
Ensuite, au lieu d'aller à l'université, Dylan va chez Allison, où il passe son temps à se divertir avec elle. À cause de cela, il n'arrive plus à passer beaucoup de temps avec sa mère non plus. Ce qui la rend un peu inquiète. Elle ne comprend plus ce que fait son fils ces derniers temps. Un jour, elle voit le numéro de téléphone d'Allison dans le portable de Dylan, avec qui il passe de longs appels chaque jour. En voyant cela, elle pense que son fils sort avec une fille de l'université. Elle appelle alors Allison et l'invite à dîner chez eux le soir même. Quand Allison arrive à la maison le soir, Dylan est surpris de la voir et se demande ce qu'elle fait là. Elle lui dit que sa mère l'a invité à dîner. La mère de Dylan est choquée de voir qu'il fréquente une femme de plus de 45 ans. Une dispute éclate alors entre Allison et Clara. Allison se met en colère et décide de partir. En la voyant partir, Dylan essaie de la retenir, mais elle ne s'arrête pas. Il part donc avec elle. Une fois rentré chez elle, il commence de nouveau à se rapprocher. En voyant cela, Clara trouve le comportement d'Allison très étrange. Elle commence donc à faire des recherches en ligne à son sujet. Et elle découvre qu'Allison a épousé un homme très riche. Mais après quelques mois, il est mort dans des circonstances suspectes. En apprenant cela, elle décide d'éloigner son fils d'Allison à tout prix pour le protéger. Le lendemain, elle va chercher son fils. Mais Allison la renvoie en lui disant qu'elle lui enlèvera son fils. En entendant cela, Clara a peur et rentre à la maison, où elle invite Freya, une camarade de classe de Dylan, à dîner, car elle sait que son fils aime bien Freya. De son côté, Allison dit à Dylan de rester avec elle pour qu'ils puissent profiter ensemble. Mais Dylan refuse de rester chez elle et part. Le soir, Freya vient dîner chez eux. Dylan est heureux de la voir. Ensuite, à la demande de sa mère, ils sortent ensemble. Ils s'embrassent, car Freya l'aime aussi. Mais après le départ de Dylan, Allison menace Freya de rester loin de lui, sinon elle la tuera. En voyant cela, Freya est très effrayée et ne répond plus aux appels de Dylan. Puis un jour, Allison invite Dylan chez elle pour lui présenter son ami de l'entreprise informatique. Il lui propose un emploi, mais Dylan refuse, car il doit terminer ses études. Allison se met alors en colère, l'attache et le rend inconscient. Sa mère arrive chez Allison, car Dylan n'est pas rentré à la maison. Allison lui donne alors une arme et lui dit qu'une seule d'entre elles survivra, puis elle verrouille la porte. Sa mère fait semblant de se suicider et tombe au sol. Allison entre alors pour vérifier. Mais à ce moment-là, Clara se relève et commence à se battre avec elle. Au moment où Allison allait tuer Clara, le petit ami de Clara, Jonathan, arrive, attaque Allison et la tue. Ainsi, tout le monde est sauvé. À la fin, Freya se met en couple avec Dylan, et tous les deux sont désormais très heureux. Caitlin est très bouleversée, et veut divorcer de son mari Robert parce qu'elle a découvert qu'il a une liaison avec une autre femme. À cause de cela, Caitlin vit séparément avec son fils. Aujourd'hui, Robert dit qu'il part dans une autre ville. En revenant, ils fêteront bien l'anniversaire de leur fils Thomas. Mais Caitlin savait qu'il allait voir sa petite amie. Alors elle va dans la salle de bain et se met à pleurer. Quand son amie Sophia l'apprend, elle lui conseille d'avoir une aventure avec quelqu'un. Mais elle refuse catégoriquement de faire cela. Après cela, elle sort sa voiture. Mais le volet est bloqué. Caitlin essaie beaucoup de le réparer, mais cela ne fonctionne pas. À ce moment-là, le fils du voisin, Charles, arrive. En voyant l'état du volet, il va chercher des outils avec Thomas au marché et commence à le réparer. Caitlin et Charles discutent beaucoup. Puis, après quelques jours, Charles et Thomas deviennent de bons amis. Caitlin commence aussi à ressentir de l'attirance pour Charles. Quelques jours plus tard, Thomas part passer le week-end avec Robert. Caitlin est donc seule à la maison. Charles vient alors chez elle et commence à discuter. Ils commencent à se confier l'un à l'autre. Il la complimente également en lui disant qu'elle est très belle. Caitlin se sent très flattée en entendant cela. Puis, avant de dormir le soir, elle regarde Charles par la fenêtre pendant qu'il change ses vêtements, mais Charles la voit. La nuit suivante, Caitlin boit seule. Charles l'invite alors chez lui pour l'aider à cuisiner. Ils cuisinent ensemble puis discutent longuement pendant le dîner. Charles dit alors à Caitlin qu'il l'aime bien. Et il lui dit que la nuit dernière, elle le regardait depuis la fenêtre. Donc cela signifie qu'elle l'aime aussi. En entendant cela, Caitlin tente de partir. Mais il la retient et l'embrasse. Elle aussi n'arrive plus à se contrôler. Ils commencent alors à avoir un moment romantique. Le lendemain matin, quand Caitlin se réveille, elle se sent coupable d'avoir trompé son mari. Car en ayant une aventure d'un soir avec Charles, elle pense avoir mal agi. Charles essaie de lui faire comprendre que ce n'est rien de grave. Mais comme elle n'est pas d'accord, Charles se blesse la main dans un excès de colère. Caitlin est choquée par un tel comportement. Mais elle réalise son erreur. Elle pardonne donc à Robert et lui demande de revenir vivre avec elle pour améliorer leur relation. Mais Charles devient très jaloux en voyant Robert avec Caitlin. Il commence aussi à monter Thomas contre son père, en disant que son père trompe sa mère. Mais Caitlin découvre cela. Elle demande alors à Thomas de rester éloigné de Charles. Le soir, quand Charles voit Caitlin et Robert avoir un moment intime, il devient très en colère. Le lendemain, il demande à Caitlin de rester éloignée de Robert. Mais elle lui rappelle que Robert est son mari. Après cela, Charles commence à la faire chanter. Il la force au collège et colle de nombreuses photos dans la salle de classe. Mais Caitlin arrive à temps, cache toutes les photos et fait renvoyer Charles de l'établissement. Mais Charles vient chez Caitlin et lui dit de venir chez lui le soir. Sinon, il racontera tout à Robert sur leur aventure. Caitlin va donc chez lui la nuit pour essayer de le convaincre, mais il refuse d'écouter.
Caitlin comprend alors que Charles est un psychopathe. Alors elle appelle son amie la principale, Sophia, à l'aide. Mais Charles arrive et la tue. Ensuite, il appelle Thomas, Robert et Caitlin chez lui. Là, il tente de les tuer. Il bat Robert, l'attache et lui tire dessus. Mais quand il essaie de le tuer, Caitlin lâche un moteur suspendu au-dessus de lui, qui tombe sur Charles et le tue. Mes amis, ils sont maintenant tous sauvés d'un garçon psychopathe et vivent désormais heureux ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.